Alors pourquoi, Anne-Sophie Pelletier, ce coup de gueule, au 7e jour? Quel a été, pour vous, l'élément déclencheur? Oh, très simplement, des soignants qui m'ont contacté, soit à titre personnel, soit à titre public sur ma page Facebook. Et puis j'en avais tout simplement plus la force de lire ce genre de messages. Et ça m'a mis tellement en colère qu'il fallait que ça sorte. Donc voilà pourquoi le coup de gueule. Dans votre coup de gueule, vous dites: «Envoyez des masques», parce que quelle est le la teneur des messages que vous recevez? Oh, elle est simple, la teneur des messages que je reçois, c'est nous n'avons pas de masque. Nous n'avons pratiquement plus de gel hydroalcoolique. Et on voit bien que si je prends l'exemple, par exemple, de l'EHPAD de Tees, où aujourd'hui nous avons des morts, nous comptons des morts, des soignants qui sont infectés par le Covid-19, il faut, à mon sens, que le gouvernement prenne ses responsabilités et puis qu'il envoie des masques aussi aux soignants des EHPAD, euh, j'irai même plus loin, aux aides à domicile et aux auxiliaires de vie sociale. La directrice, justement de l'EHPAD de Tees dit que son personnel est équipé. Il y a des aides au domicile aussi qui sont équipées. Est-ce que c'est la majorité, à votre avis, du personnel ou c'est des minorités qui n'ont pas de matériel? Alors non, je ne veux pas dire que c'est une minorité, on ne va pas faire non plus toute une généralité, mais c'est une majorité de personnel en EHPAD qui n'ont pas de masque. Si vous lisiez les commentaires et les messages que nous recevons, vous seriez halluciné, excusez-moi le terme, mais c'est quand même ça, halluciné, sur le manque de protection, le manque de gel hydroalcoolique, le manque de surblouse, le manque de tout finalement, le manque de moyens, mais le manque de moyens dans les EHPAD, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis très longtemps. Euh, et il faut encore cette crise du Covid-19 pour montrer qu'on avait raison finalement de dénoncer que dans les EHPAD, déjà les conditions de travail étaient calamiteuses avant, et avec cette crise du Covid-19, eh bien dans les EHPAD, parce qu'il n'y a pas assez de protection personnelle pour le soignant, eh bien on va arriver à une hécatombe si ça continue comme ça, une hécatombe. Les transferts à l'hôpital des personnes qui sont en EHPAD sont rares. Comment vous réagissez à cela? Alors vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes particulièrement informé que les tests ne se faisaient pas et que finalement les tests ne se feraient que sur des personnes qui sont en réanimation. Donc, je l'explique par le fait que de toute façon, les hôpitaux sont tellement surchargés, et particulièrement dans l'Est, je l'explique par le fait qu'ils sont obligés malheureusement de faire un tri des patients. Un tri des patients. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas sauver les jeunes. Je suis en train de dire simplement qu'à force d'avoir détruit l'hôpital public, eh ben, on ne peut plus soigner tout le monde. Et ça, c'est honteux. Ça, ce sont des décisions gouvernementales qui ont fait qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux régionaux et ailleurs, on ne peut plus soigner tout le monde. Et ils ne sont pas comptabilisés, les décès, en EHPAD. Visiblement, ça choque, beaucoup de personnes, qui ont réagi aujourd'hui sur Non, parce Twitter. que c'est très simple. Non, parce que c'est très simple de dire qu'une personne âgée est décédée d'une autre pathologie, puisque vous savez très bien que le virus coronavirus est beaucoup plus mauvais sur des personnes âgées qui sont souvent multipathologiques, et il est beaucoup plus facile de dire que cette personne âgée est décédée d'une infection pulmonaire, par exemple, ou autre chose, plutôt que de dire qu'elle a eu ce décès suite au coronavirus. Alors, on le voit à Tise ou dans les Vosges, comment on peut accompagner en fin de vie, dans ces conditions, délicates quand même, ces personnes? C'est la grande question que je me pose et c'est à la fois une colère et c'est à la fois une tristesse parce que je voudrais encore, puisque vous m'en donnez l'occasion, euh, vraiment remercier les personnels des EHPAD. Vraiment. Parce que, par exemple, le 6 mars, voyez, il y a un plan bleu qui a été déclenché dans les EHPAD. On pouvait espérer justement que cette épidémie ne se propage pas dans les établissements. Mais finalement, le plan bleu, sur le fait d'avoir des visites ou pas, c'était à la discrétion des directeurs. Et moi, aujourd'hui, je suis outrée de voir que, par exemple, on n'a pas fait de confinement, malgré les plans bleus. On a juste, le 16 mars, interdit des visites. Donc, du 6 au 16, des personnes ont pu être contaminées. Et comment est-ce qu'on accompagne des personnes âgées en EHPAD en fin de vie, quand on est un soignant qui a été méprisé, qui a été non écouté par nos gouvernants, un soignant qu'on envoie, en reprenant la rhétorique de M. Macron, un soignant qu'on envoie à la guerre mais sans armes.
Eh bien, aujourd'hui, je pense que ça doit être très compliqué, et d'autant plus compliqué qu'on a des soignants aussi qui sont contaminés et qui parfois tombent comme des mouches, c'est le cas de le dire. Donc, ce coup de gueule aussi, c'était parce que je ne peux pas comprendre qu'on abandonne les soignants à ce point-là. On savait que les personnes âgées étaient la cinquième roue du carrosse, mais à ce point, c'est immonde. Immonde. Parce que le mot est peut-être difficile à prononcer, mais là, on a l'impression que les EHPAD deviennent ce qu'on voudrait tous éviter, c'est-à-dire des mouroirs. Oui, ouf, est-ce qu'il ne l'était pas déjà un peu avant? Je ne dis pas sur une généralité, mais sur certains en tout cas. Est-ce que les EHPAD n'étaient pas déjà un peu des mouroirs dans le fait qu'on ne pouvait pas apporter des soins de qualité, tant les prescriptions de travail étaient à la fois difficiles et difficiles à bien faire? Les EHPAD ne deviennent-ils pas des mouroirs? Écoutez, j'espère que ça ne sera pas comme en Espagne, parce que vous l'avez sûrement vu, mais en Espagne, dans certains EHPAD, les militaires ont découvert des cadavres de personnes âgées, ont découvert des personnes âgées abandonnées parce que les médecins, les soignants, eh bien, pour se protéger, sont partis. Je sais qu'en France, on n'aura pas ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas plus des mouroirs qu'avant? Si vous voulez que je vous dise non, eh ben non, vous aurez un oui. Et qu'allez-vous faire de tous les messages que vous avez reçus? Alors, on va déjà les compiler. Et puis, je tiens à dire que les gens peuvent écrire sur l'adresse mail urgence.epad@gmail.com pour nous livrer leurs témoignages afin que nous les compilions. Si les gens veulent rester anonymes, il faut nous le dire et nous respecterons l'anonymat parce que j'ai bien peur qu'à la fin de cette crise sanitaire que nous rencontrons, nous n'ayons pas la véritable vision de ce qui s'est passé dans les EHPAD, de ce qui s'est passé au domicile et de ce qui s'est passé aussi un peu partout sur notre territoire. Mais une fois que vous avez ces informations, comment vous comptez les exploiter finalement? Vous n'avez pas été sans voir aussi que des médecins ont porté plainte contre Édouard Philippe et Agnès Buzyn concernant cette crise du coronavirus. Eh bien, si nous devons apporter en plus des preuves comme quoi cette crise a été mal gérée, n'a pas été anticipée, que les soignants ont été mis en danger, que les personnes âgées ont été mises en danger, eh bien, nous apporterons avec ces témoignages des preuves aux gens qui en ont besoin pour que, eh bien, un jour, je suis désolée et je ne veux pas polémiquer, mais un jour, qu'ils aient des comptes à rendre. Des comptes à rendre. Quand même, moi, je voudrais penser aux soignants qui prennent des risques. Je voudrais penser aux familles qui sont en train de perdre leurs proches. On n'est pas en train de parler d'économie, là. On est en train de parler de vie humaine, de gens, d'histoire commune, de patrimoine commun, de personnes âgées. Il va falloir, à un moment donné, que ces gens, comme pour la crise de la canicule de 2003, eh bien, ils s'expliquent sur leur gestion de crise. C'est important. Je veux penser aux soignants, très honnêtement, parce que euh, tout à l'heure, je vous disais, nous avons des nouveaux messages de soignants. Vous savez quelle est la nouvelle, euh, la nouvelle information que nous apprenons? Eh bien, c'est que des directeurs ont reçu des masques qui sont donnés au compte-gouttes. Et souvent, quelquefois, les directeurs refusent de donner des masques aux soignants parce qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont pas de symptômes. Alors, moi, si tout le monde veut prendre des risques faire prendre des risques à tout le monde, c'est leur choix, c'est pas le mien. On sait très bien que vous pouvez être porteur asymptomatique. Donc les directeurs doivent donner des masques aux soignants, qu'ils soient asymptomatiques ou même avec des premiers symptômes. C'est important dans la protection de nos soignants, parce qu'à tomber comme des mouches, qui va soigner nos anciens? Moi, il faut m'expliquer. Aux aides à domicile, parce qu'elles doivent respecter les gestes barrières, ça j'en suis persuadée. Mais expliquez-moi comment vous faites un accompagnement à la toilette à 1,50 m de distance, vous? Comment vous faites? Vous lancez la serviette de toilette à la personne âgée parce que vous devez respecter 1,50 m de distanciation? Comment vous faites pour donner, pour aider à la prise du repas? Vous faites comment si vous devez avoir 1,50 m de bras? Vous vous appelez comment? Gogo Gadget? Comment vous faites? Donc, il faut mettre des masques au personnel, à tous les personnels des centres médico-sociaux, des EHPAD, des auxiliaires de vie, des aides à domicile. D'abord pour qu'elles puissent se protéger, parce que généralement ce sont des femmes, ne l'oublions pas, qui peuvent rentrer chez elles, contaminer leur mari, contaminer leurs enfants. On ne sait pas comment ça peut se passer. Hein. Donc déjà, pour qu'elles soient protégées, elles, pour que les aides à domicile soient protégées et que les auxiliaires de vie soient protégés. Et je pense aussi
au personnel des centres médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap, eh bien, c'est pareil. On protège tout le monde pour que tout le monde puisse être pris en soin et dans la dignité qui lui est due. Excusez-moi, je suis un peu en colère, mais voilà.